52 semaines, 49 numéros pour 49 classements, l'année 2024 aura été chargée, avec énormément de nouveautés arrêtées prématurément et des cadeaux aux millions de ventes qui s'arrêtent également. On a plus que jamais entendu parler de la fin du jump. Mais on va le voir, cette année 2024 aux allures de catastrophe nous réserve peut-être de très belles surprises pour 2025. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bilan de 2024. Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette fois, nous n'allons pas regarder le classement de la semaine, mais bien celui de toute l'année 2024, tout en revenant sur certains événements marquants, et on va également regarder le classement des ventes des mangas actifs du magazine. Vous l'avez compris, c'est une bien plus grosse vidéo que d'habitude, alors je compte sur vous pour me faire savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à mettre un j'aime sous la vidéo si celle-ci vous a plu. Mais plus important encore, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me motive vraiment à continuer les vidéos chaque semaine. Et sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et cette année 2024 aura été marquée non pas par l'absence, mais bien par le retour d'Hunter x Hunter. Il a fait son retour dans le Jump alors que tout laissait à penser qu'il n'y reviendrait plus. Beaucoup parlaient de changement de magazine ou de publication numérique uniquement, mais au final c'est bien dans la version physique du magazine qu'il a fait son retour dans le numéro 45. 10 chapitres sont ensuite parus de façon hebdomadaire et nous sommes de nouveau en pause, mais cette pause ne devrait pas durer, car nous avons régulièrement des news de son auteur Togashi. 2024 aura été très généreuse en retour car elle a été aussi marquée par celui de Rory Dragon. Pour rappel, celui-ci était effectivement en pause depuis juillet 2022 après seulement 6 chapitres sortis, mais une hype absolument titanesque. Il aura donc fait son retour en mars dernier pour 5 chapitres avant d'être déplacé dans la version numérique du magazine, où il est désormais publié toutes les 2 semaines. Son tome 2 est d'ailleurs sorti en septembre dernier et se sera vendu à pas moins de 134 115 exemplaires lors de son premier mois de parution, ce qui est mieux qu'un Sakamoto Days par exemple. On enchaîne avec la partie des nouveautés que je n'ai pas inclus dans le classement. J'ai choisi d'inclure seulement les titres ayant reçu plus de 7 classements cette année. Et on commence donc avec Seedcraft Love is a Mystery, qui est la dernière nouveauté en date. N'ayant obtenu aucun classement, il est compliqué de prédire son avenir. Il fait pour l'instant des statistiques correctes sur Manga Plus pour un manga de son genre, mais il n'y a pour l'instant pas grand chose d'autre à dire. Wait and see. Akutaku est sorti quelques semaines avant et avait pour mission de nous parler d'un sujet que trop peu abordé dans les mangas, le développement de jeux vidéo. Malheureusement, le style de dessin, mais surtout le style d'histoire souffrant la comparaison avec Bakuman, il a vite été clair qu'il ne survivra pas longtemps dans le magazine. En 2024, il a été présent à 3 reprises dans le classement pour une moyenne de 13,67 avec 2 trios de fin, et le début 2025 confirme cette tendance avec uniquement des trios de fin. Il n'est toujours pas annulé, mais ça ne fait vraiment aucun doute qu'il le sera. On retrouve ensuite Shinobi Undercover qui est sorti en septembre dernier. Il a obtenu en 3 classements une moyenne de 7, ce qui est très correct pour une nouveauté, et ses premiers classements de 2025 sont également très prometteurs. Son premier tome vient de sortir et a reçu une première réimpression malgré des chiffres de vente qui semblent assez moyens. Nous verrons ce qu'il en est dans les prochaines semaines. La nouveauté qui fait le plus couler d'encre est bien sûr Ichi the Witch, notamment car il est dessiné par la dessinatrice Dactage, mais aussi grâce à ses premiers classements. En effet, en 2024, il a obtenu 4 classements et une moyenne de 3,25, ce qui l'aurait directement propulsé à la 2e place de ce classement annuel. Et de son côté, les premiers chiffres de vente semblent très bons, avec de nombreuses ruptures de stock et une demande urgente de réimpression. Ces classements de début d'année sont par contre en chute, on verra donc ce qu'il en est pour 2025, mais un avenir radieux peut se dessiner, pour lui mais également pour le Jump. Et enfin, avant d'attaquer le vif du sujet avec le classement, on retrouve Yokai Buster Murakami, qui n'a jamais été classé. Malgré ses 21 chapitres, il était en effet toujours mis en fin de magazine et ça ne lui a pas empêché d'être rapidement annulé. Place au classement donc, et on commence avec Psych House, une nouveauté de cette année qui a débuté le 13 mai dans le numéro 22. Il se sera arrêté après seulement 17 chapitres et une moyenne catastrophique de 14 avec 10 trios de fin en 10 présences dans le classement et des ventes catastrophiques. On enchaîne avec une autre nouveauté, Too Nice, quant à lui sorti en fin 2023, un manga avec une esthétique très particulière et parlant d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le Jump, le patinage artistique. Sûrement une des raisons de sa non-popularité d'ailleurs, il aura été arrêté après 28 chapitres et une moyenne de 13,76, il n'aura réussi à sortir qu'une seule fois du trio de fin en 17 classements, et ses ventes n'étaient clairement pas convaincantes non plus. Sorti dans le tout premier numéro de l'année, c'est bien Shadow Eliminators qui complète ce trio de fin de l'année 2024. Annulé après seulement 19 chapitres et une moyenne de 13,75, il aura été l'une des victimes du ras-le-bol général des mangas d'exorcisme. Tout comme le prochain manga de cette liste, Kyokuto Necromance.
Sorti dans le numéro 21 qui signait également l'arrêt de Shadow Eliminators et une semaine avant la sortie de Psy Chaos, il aura subi le même sort après 18 chapitres et une moyenne de 13,45, uniquement des trios de fin et des ventes dépassant à peine les 4000 copies écoulées. Un des premiers espoirs de nouveauté de l'année était Diranemon, avec une ambiance très sombre et des dessins absolument somptueux signés Rin Matsui. Malheureusement, il n'aura pas réussi à trouver son public et se sera achevé après 17 petits chapitres et une moyenne de 13,40. Premier manga de la liste à avoir été présent plus d'1 an dans le Jump, Cypher Academy sorti dans le numéro 51 de 2022. Sa chute avait déjà bien débuté en fin d'année 2023 et n'aura fait que se confirmer en début d'année 2024. Avec une moyenne de 13,25, il aura été annulé après 58 chapitres et 7 volumes tout de même. Son dernier volume avant l'annulation s'était vendu à 18 078 copies, bien que largement supérieur aux autres mangas annulés de cette liste, cela reste insuffisant pour un manga en place depuis plus d'1 an. Martian Master Azumi, le manga de MMA de Kawada, le papa de Inomaru Sumo, avait sur le papier des arguments pour plaire, mais n'aura jamais réussi à vraiment décoller. Il aura été annulé après 32 chapitres, 9 d'entre eux en 2024, avec une moyenne de 13,11 et surtout un tome 2 n'ayant vendu que 7609 volumes lors de son premier mois de parution. En 20e position, on retrouve ensuite Mama Yu Yu, un manga qui avait tout de même un petit public. Débuté en septembre 2023, il aura été annulé en avril 2024 après seulement 29 chapitres. Malgré des ventes correctes pour un premier volume, on parle de près de 12 500 volumes écoulés lors de son premier mois de parution. Mais sa petite moyenne de 12,47 n'ont malheureusement pas suffi. Certains voyant Greens enfin un manga de sport à la hauteur, un genre qui manque grandement au Jump depuis la fin d'entre autres de Haikyuu. Mais le golf n'aura pas réussi à convaincre les lecteurs japonais, il se sera arrêté après seulement 26 chapitres et une moyenne de 12,22, mais surtout des ventes trop faibles avec seulement 4072 copies vendues de son premier tome lors de son premier mois de parution. 10 mangas ont donc été annulés en 2024 et on parle ici que de nouveautés. L'année aura clairement été marquée par l'échec des éditeurs à renouveler la composition du magazine, ce qui a même conduit à un changement de rédacteur en chef en deuxième moitié d'année. Ce qui semble pour l'instant avoir redonné un peu d'élan dans les nouveautés. On voit que les éditeurs tentent de nouvelles choses et ne s'enferment plus dans des genres classiques, et notamment l'exorcisme, avec notamment Imaten, Shinobi Undercover et bien sûr Ichi the Witch. La 18e place du classement marque donc l'entrée du premier manga non annulé de ce classement, Ultimate Exorcist Kiyoshi. Il a débuté en juin 2024 et aura donc été présent 13 fois dans le classement pour une moyenne de 10,54 avec 3 trios de fin. Il faut noter que depuis 2025, Ultimate Exorcist Kiyoshi montre un tout autre visage avec une moyenne de 6,25 et même une 3e place dans le numéro 6-7. C'est sans doute les ventes de son deuxième tome qui nous permettront de statuer sur son avenir, car avec seulement 11 039 copies vendues lors de son premier mois de parution, il est clairement en danger. Sur les 16 mangas en cours de parution dans le Jump, il est 15e en termes de vente, autant dire qu'il est clairement sur la liste des potentiels annulés. Une des nouveautés phares de cette année a bien sûr été Astro Royal. En effet, c'est un gros tour de force du Jump d'avoir réussi à faire venir Ken Wakyui dans son magazine. Pour rappel, c'est l'auteur de Tokyo Revengers, manga à énorme succès, issu du Weekly Young Magazine et de la Kodansha, principal éditeur rival de la Shueisha, éditeur du Weekly Shonen Jump. Mais il faut avouer qu'il ne convainc pour l'instant pas totalement. En 19 classements, il n'aura obtenu qu'une moyenne de 9,74 et 4 trios de fin tout de même. Ces 7 mises en avant montrent pourtant la volonté des éditeurs de sa réussite. Il va néanmoins falloir vite réagir, d'autant plus qu'il démarre 2025 d'une bien mauvaise manière. Et ses ventes ne sont pas à la hauteur non plus, avec seulement 21 138 copies vendues pour son dernier tome. Il se place à la 11e place du classement des ventes. Kill Blue est sorti en avril 2023 et était l'une des plus grosses réussites de cette année en finissant même 7ème sur le classement 2023. Malheureusement, la tendance a fini par s'inverser au cours de 2024 et n'est donc 16ème cette année. Avec pourtant un très bon début d'année et même une première place, il aura lentement chuté dans le classement avant de trôner régulièrement dans le trio de fin. Sa moyenne finale s'élève à une timide 9,54. Du côté des ventes, son dernier tome n'atteint même pas les 20 000 copies écoulées et il se place donc à la 12e place du classement des ventes. New Exorcist, sorti peu de temps après Kill Blue en 2023, aura connu des débuts un peu plus difficiles avec des classements variables avant de commencer l'année 2024 à l'image de Kill Blue sur les chapeaux de roue. Il aura notamment obtenu 3 podiums dont une première place, mais il se sera également dirigé lentement mais sûrement vers le bas du classement et aura au final obtenu de moins bons résultats que lors de sa première année, avec seulement 9,22 de moyenne. Il a pourtant le soutien des éditeurs, avec 11 mises en avant, il est le deuxième manga en ayant obtenu le plus cette année. Du côté des ventes, il s'en sort un peu mieux, un peu plus de 25 000 copies vendues, ce qui le place à la 10e position du classement des ventes. En 14e position, on retrouve la nouvelle comédie policière du Jump, Super Psychic Policeman Shoujo.
Celui-ci a réalisé un des démarrages les plus fracassants de l'année, avec 5 présences dans le top 5 pour ses 5 premiers chapitres, mais aura eu grand mal à garder ses résultats et aura fini par côtoyer le trio de fin régulièrement en fin d'année. Du côté des ventes, elle se dégrade de tome en tome, son tome 3 s'étant vendu à peine plus de 10 000 exemplaires, faisant de lui le dernier manga du Jump en termes de vente. Vous l'avez sûrement remarqué, mais nous n'avons pour l'instant évoqué que des mangas de moins d'un an, à l'exception de Cypher Academy qui était tout de même relativement récent. Undead Unluck est donc le premier manga à déroger à cette règle, il est en effet dans le Jump depuis janvier 2020. Son année 2024 est loin d'être sa pire, mais il fait tout de même moins bien qu'en 2023. Undead Unluck est depuis ses débuts dans le ventre mou du classement et il n'a pas dérogé à cette règle cette année avec une moyenne de 8,69, le hissant à la 13e position. Du côté des ventes, il fait un tout petit peu mieux que News Exorcist, et ce malgré un animé de qualité sorti cette année. Il est 9e au niveau des ventes. À la 12e position, on retrouve un autre manga qui fait maintenant partie intégrante de la line-up du Jump, The Elusive Samurai, sorti en 2021. Il avait commencé très fort avec des classements et même des ventes assez extraordinaires pour une nouveauté. Malheureusement, il a petit à petit chuté et réalise même en 2024 sa moins bonne année. Cette année aura pourtant été sauvée par la sortie de son animé en juillet, propulsant ses ventes et ses classements. Cela n'aura malheureusement pas suffi et il finit donc avec une moyenne de 7,86. Du côté des ventes tout de même, avec 55 922 copies vendues pour son dernier tome en date, il se hisse à la 5e position. Retour aux nouveautés et à la 11e position, on retrouve Kagurabashi qui porte beaucoup d'espoir du Jump sur ses épaules. Malgré des premiers classements compliqués, il aura fallu attendre la sortie de son premier tome pour le voir décoller. Avec des ventes absolument hallucinantes atteignant les près de 140 000 copies pour son dernier volume, il aura su obtenir de très bons classements et même 3 premières places. Il ne fait aucun doute qu'il sera bien plus haut en 2025 et les éditeurs y comptent bien au vu de ses 11 mises en avant. Au niveau des ventes, il se hisse déjà à la 3e position des mangas se vendant le plus du Jump et un animé pourrait le propulser bien plus haut. Il fait pour l'instant des statistiques similaires à Jujutsu Kaisen à la même période et il se pourrait qu'il suive en effet ses traces. Cela fait maintenant plus de 4 ans que Mien Roboko fait partie du Jump et il faut dire qu'il continue à se maintenir à des places assez convenables. Il perd une petite place par rapport à l'année dernière mais reste tout de même 10e et surtout reste toujours la comédie phare du Jump. Super Psychic Policeman Shoujo n'aura pas réussi à lui subtiliser ce titre. Il obtient une très correcte moyenne de 7,10 et aura tout de même réussi à s'emparer 2 fois de la première place. Au niveau des ventes, il est toujours bon de rappeler qu'il est compliqué de comparer les ventes d'une comédie avec celles d'un shonen neketsu plus classique. Il n'est tout de même pas ridicule avec plus de 20 000 copies vendues pour son dernier tome. Il semble que ça soit la dernière année complète pour Mission Yozakura Family qui se dirige vers sa fin. Il parvient en tout cas en 2024 à réaliser sa meilleure année avec cette 9e place. Il aura obtenu une moyenne de 6,79, notamment due à ses 5 premières places, et au niveau des ventes, il est plutôt sur une pente ascendante avec plus de 41 000 copies vendues de son dernier tome, le hissant à la 7e position. Sans compter Ichi the Witch dont on a évoqué les résultats en début de vidéo, Imaten est bien la nouveauté la mieux classée de l'année avec cette 8e position. Sa moyenne de 6,50 avec 2 podiums et une première place est vraiment prometteuse. Malheureusement, il commence moins bien l'année 2025 où il a pour l'instant de moins bons classements. Et les ventes de son premier tome ne sont pas rassurantes non plus, avec seulement 14 809 copies vendues lors de son premier mois de parution. Il ne se hisse qu'à la 14e place. Witchwatch parvient à gagner une petite place par rapport à l'année dernière, et il se pourrait qu'il confirme sa bonne forme en 2025, notamment grâce à son animé qui sortira en avril prochain. Avec une moyenne de 6,17, il sera parvenu à décrocher un podium à 9 reprises. Il est pourtant très peu mis en avant par les éditeurs, seulement 4 fois sur toute l'année 2024. C'est celui qui en compte le moins parmi les mangas non annulés. Cela va peut-être changer avec son animé en 2025. Du côté des ventes, il en compte 37 580, il est donc 8e. Akane Benashi était perçu comme la nouvelle pépite à ses débuts, et bien qu'une 6e place est tout à fait remarquable, on observe bien une chute dans ses résultats. Avec 4,89 de moyenne, il chute d'une place par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas faute des éditeurs qui l'auront mis en avant à 13 reprises, faisant de lui le manga le plus mis en avant du Jump cette année. Ses ventes sont également en chute, tournant au-dessus des 50 000 unités il y a de cela quelques tomes. Il dépasse désormais difficilement les 45 000, le plaçant à la 6e position. On débute le top 5 avec le regretté My Hero Academia qui aura marqué l'année 2024 en grande partie par sa fin. Il aura été présent à 20 reprises dans le classement avant de prendre fin en août après 42 volumes et aura obtenu une moyenne de 3,75. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve Kohei Horikoshi dans les prochaines années. À la 4e position, on retrouve l'autre manga au destin similaire, je veux bien évidemment parler de Jujutsu Kaisen. Le manga de Gege Akutami aura duré un peu moins longtemps, seulement 30 volumes, mais n'aura pas moins marqué le Jump de son emprunt. Il obtient la même moyenne de 3,75, ici en 24 présences, c'est le nombre de premières places qui m'a permis de les départager.
Ces deux titres vont évidemment laisser un énorme vide dans le Jump, tous deux se vendant à des centaines de milliers, voire même des millions d'exemplaires pour Jujutsu Kaisen, mais d'un autre côté, ils laissent également une place à prendre pour des nouveautés comme Kagurabashi et Ichi the Witch entre autres. Nous allons désormais découvrir le podium de cette année, il aura fallu attendre le tout dernier volume pour connaître son ordonnancement. Mais c'est bien Blue Box qui devra se contenter de la médaille de bronze, sa dernière 4ème place lui aura été fatale, mais ce résultat est bien sûr très bon pour Blue Box qui réalise ici sa meilleure année. Il aura obtenu une moyenne de 3,27 et Blue Box ne compte pas s'arrêter là, avec la sortie de son animé, ses ventes se sont nettement améliorées, son dernier tome atteignant les 143 313 copies vendues, un nouveau record pour Blue Box, il est devenu le deuxième manga actif du Jump se vendant le mieux. Mais c'est donc bien Sakamoto Days qui sera parvenu à rafler la 2ème place dans les dernières minutes. Il égalise donc sa performance de l'année passée, mais c'est bien 2025 qui devrait être l'année de Sakamoto Days grâce à la sortie de son animé. Sa 2ème place est tout de même à nuancer, car avec une moyenne de 3,268, il fait bien moins bien qu'en 2023 où il avait obtenu une moyenne de 2,65. Mais c'est surtout sur ses ventes que l'impact de la sortie de son animé est le plus attendu. Son dernier tome a atteint les 107 263 copies vendues, le plaçant à la 3ème position. Des résultats bien supérieurs sont donc attendus en 2025. Et pour finir, tout en haut du classement, il n'y a évidemment pas de surprise, on retrouve comme d'habitude One Piece. Il aura obtenu une moyenne de 1,92, composée presque exclusivement de 2ème place. A noter tout de même que les ventes de One Piece continuent de chuter, et c'est même la première fois qu'un de ses tomes, en l'occurrence le dernier, réalise moins d'1 200 000 ventes lors de son premier mois de parution. Ça le place tout de même bien sûr devant Blue Box dans les classements de manga actifs du Jump, où il est bien évidemment premier également. Et voilà qui conclut la vidéo bilan de 2024, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous continuerez à suivre les vidéos chaque semaine en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire le moindre retour dans les commentaires, on se retrouve en tout cas mercredi prochain pour le prochain numéro du Jump, et sur ce je vous dis donc à la semaine prochaine.